Bonjour Danilo, bienvenue sur My Marketing Podcast. Je suis super contente de te recevoir. Je suis ton podcast depuis pas mal de temps et je trouve que tu as toujours une façon d'expliquer qui est hyper claire sur un sujet qui est pas facile, qui est le tien et qui est la publicité Facebook. Et c'est pour ça que j'ai souhaité t'inviter. Donc merci beaucoup et bienvenue. Salut Sandy, avec grand plaisir et merci pour cette invitation. Et ça fait plaisir que tu écoutes mon propre podcast que j'ai lancé il y a quasiment un an. Et qui s'appelle? Le rendez-vous marketing. Je voulais pas le dire, je vais te laisser je vais te Ah, mais laisser non, je te laisse le l'honneur de le dire. dire. Donc, Le le rendez-vous rendez-vous marketing. marketing, je le recommande réellement pour les personnes qui s'intéressent au marketing. Pas besoin d'être forcément super pro, c'est très accessible et ça donne beaucoup d'éclairage alors, sur les pubs Facebook, mais on va dire, je dirais, sur pas mal d'autres thématiques marketing parce que dans certains épisodes, tu élargis vraiment. Donc, Ouais. Danilo, est-ce que tu peux te présenter, nous dire un peu qui tu es et quelle est, on va dire, ta spécialité? Ok, avec plaisir pour me présenter. Donc, je suis Danilo Duchesne, je suis le fondateur et CEO de DHS Digital, qui est une agence de pub Facebook, donc une agence spécialisée dans les publicités Facebook et Instagram, qui existe depuis 2 ans. Et je pense que la spécificité de l'agence, c'est que à la fois on offre des services, donc de la gestion de campagne, on offre depuis une année de la création de contenu pour nos clients, mais de la création de contenu à destination des campagnes Facebook et Instagram. Donc ça va être typiquement des vidéos, des carousels et des stories. Et la deuxième facette de l'agence qui est plus représentée par ma personne et par mon site qui est à mon nom, c'est les formations en ligne. Donc on a des formations en ligne sur la pub Facebook et le copywriting. Donc du coup, on a vraiment la possibilité de servir nos clients, on va dire, à toutes les étapes de leur développement. C'est-à-dire qu'on peut avoir des demandes de petites entreprises, d'auto-entrepreneurs, de community managers qui veulent faire des campagnes qui pourraient vouloir les déléguer, mais qui pourraient également être en mesure de le faire par elles-mêmes et de l'apprendre. Donc, du coup, on a pour ça les formations en ligne et les prestations de gestion de campagne. Ça va plutôt s'adresser à des PME qui ont déjà lancé des campagnes ou qui ont le budget pour en lancer. Ok, bah c'est super clair. Donc globalement, en fait, toutes les personnes qui s'intéressent à la pub Facebook, soit elles peuvent trouver auprès de toi des ressources pour les opérer, pour les exécuter, soit apprendre à les faire elles-mêmes. Ouais, c'est vraiment C'est ça. ça? C'est vraiment ça le but, c'est encore une fois, d'avoir une offre qui est, je vais pas dire globale, mais d'avoir plusieurs offres pour plusieurs types de clients, on va dire. Alors, bah, super. Moi, je vais te poser une première question parce que quand on pense à Facebook, et là, je ne vais pas faire de jugement, dire Facebook, c'est bien, c'est mal, il y a encore quelque chose à faire. Mais si on s'intéresse vraiment à la publicité sur Facebook, on a tendance à croire, et franchement, moi la première jusqu'à récemment, et je dis bien jusqu'à récemment, que c'est vraiment réservé à des activités en B2C. Je suis e-commerçant, j'ai des produits à vendre, des produits en ligne particulièrement, alors qu'en réalité, peut-être qu'en B2B, il y a des choses à faire. Est-ce que tu as une idée? Est-ce que tu as une réponse à cette question? Et surtout, est-ce que tu as un cadre à mettre autour de ça? Ouais, j'ai une réponse et un cadre à mettre autour de ça. D'abord, je pense Super. que tu as raison. C'est-à-dire que Facebook, c'est plus pour du B2C. Pourquoi? Parce que toutes les personnes qui sont sur Facebook sont des particuliers et les décideurs d'entreprise sont aussi, à titre personnel, des particuliers. Donc évidemment, on a plus tendance à avoir des publicités pour des produits que tu vas acheter dans la vie de tous les jours. Mais en fait, tu peux vendre tout ce que tu veux sur Facebook. C'est-à-dire que tu peux vendre des produits pour des entreprises. Et comme les décideurs sont dessus et qui sont qu'ils ont dire, ils ont l'âge et le poste pour décider, logiquement, tu peux les toucher avec la pub Facebook. Après, ce que je vais dire aussi, c'est que Facebook, je trouve que leur ciblage et leurs produits, ils sont plus idéaux. Enfin, ils ont plus été pensés pour des entreprises qui opèrent dans l'e-commerce. Donc, tu as par exemple des ciblages sur les personnes qui vont cliquer sur des tags produits sur des photos Instagram, par exemple. Bah, ça, en e-commerce, en B2B, pardon, tu ne pourras pas forcément les utiliser. Ils ont des publicités de collection où tu vas pouvoir mettre en avant des produits d'un catalogue. En B2B, ça ne marche pas forcément. Il y a les instant expérience. Tu peux le faire en B2B, mais ça marche un peu. Ça, c'est plus fait pour du B2C, donc pour vraiment créer une expérience, créer une landing page. Après, évidemment, Facebook se sont ils se sont bien rendus compte qu'il y a des annonceurs B2B qui font des campagnes sur la plateforme, et donc ils ont, par exemple, comme produit, ils ont les campagnes de génération de prospects. C'est les campagnes assez connues dans Facebook maintenant depuis 4 ans, je pense, Oui, où ça fait en un gros, moment, ouais. ouais, tu peux créer un formulaire hébergé dans Facebook, tu peux récupérer la data et tu peux envoyer la donnée avec un Zapier vers ton autorépondeur. Donc tu peux vraiment, Ah, même si tu n'as pas le landing page, faire de la publicité.
Alors, je te propose qu'on fasse juste une pause parce que je suis pas sûre que tout le monde sache que c'est un Zapier ici. Donc, est-ce que tu peux juste décortiquer cette phase où j'ai un formulaire de génération de lead? Et donc, après, c'est par une automatisation, un service d'automatisation. Je Ouais. peux récupérer le contact. Pour C'est moi, c'est ça? ça. C'est plus vraiment une sorte d'application, d'outil qui va connecter deux apps entre elles via des API. Donc, il va connecter l'API de Facebook. Donc là où tu vas avoir, je sais pas, j'ai du mal à définir un API parce que je suis pas développeur, mais en gros, ça va permettre de communiquer entre deux Oui, applications et d'envoyer de la donnée simplement. oui, Et oui, c'est des Zapier API, qui fait ça. c'est des portes pour que Voilà, deux applications puissent se connecter et communiquer entre elles, en fait, voilà, tu l'as bien et résumé. échanger de la donnée. Tu l'as bien résumé, c'est des portes et tu as l'échange qui se fait via Zapier. Donc Zapier, qui est un service pour justement faire interfacer des applications entre elles. Excellent Exactement. Et service. c'est génial, ouais, c'est génial. Donc on va dire que initialement, c'est pas prévu pour le B2B. Moi, je C'est trouve. pas pensé pour, mais on peut penser que comme les décideurs ont des profils Facebook, puisqu'ils sont utilisateurs de Facebook, eh bien c'est un point de contact que l'on peut utiliser pour envoyer des messages publicitaires et continuer, on va dire, l'expérience client, même en B2B sur Facebook. Voilà, en gros, c'est ce que je voulais vraiment dire dans cette intervention-là, c'est que les décideurs, ils sont sur Facebook. Les décideurs, généralement, c'est des personnes qui ont plusieurs années en poste, qui ont un certain âge, qui ont peut-être plus de 30 ans ou plus de 25 ans. Et comme aujourd'hui, la population sur Facebook est de moins en moins jeune, et que justement, les personnes De qui plus en passent, plus vieille. je ne veux pas dire vieilles, mais de plus en plus de personnes qui sont sur Facebook aujourd'hui ont plus de 25 ans, voire plus de 30 ans. Et donc, comme les jeunes sont en train de partir de Facebook, ben, on voit de plus en plus de décideurs qui sont dessus. Puisque quand moi j'ai rejoint Facebook, j'avais peut-être 16 ans. Aujourd'hui, j'en ai 27. Je suis en âge de décider, c'est-à-dire que j'ai une entreprise. Si je vois une publicité pour, je sais pas moi, avoir un nouveau logiciel pour ma comptabilité, je suis en mesure de prendre une décision et d'acheter ce logiciel-là si ça m'intéresse. Mais même si j'avais travaillé dans une entreprise et que j'étais manager, j'aurais peut-être pu prendre une décision de ce type-là. Ok. Alors moi, je vais te faire un aveu. Lorsqu'on a commencé les formations, à donner des formations donc en présentiel à l'époque, et je te parle de ça, c'était en 2012, je pense, donc il y a un moment quand même, on avait utilisé la pub Facebook pour commercialiser pour remplir en fait les formations. Et je me souviens qu'à l'époque, donc je pense que tu vas halluciner, avec un budget de 10 euros, donc 10 euros c'est rien, hein, eh ben, on avait rempli une formation à Monaco. Ouais, tu vois. T'imagines, à Monaco. Donc je voulais savoir, est-ce qu'aujourd'hui, avec un petit budget, c'est quelque chose qui te semble aujourd'hui encore réalisable? En Quand je fait, dis petit budget, 10 euros, c'est anecdotique. On va dire que c'est un coup de voilà. chance et que c'est une anecdote et ça confirme absolument aucune règle en fait. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu penses qu'avec des budgets raisonnables, et je ne parle pas de 10 euros, on peut l'augmenter puisque le coût d'acquisition d'un client peut largement dépasser 10 euros quand tes prestations se vendent à plusieurs centaines ou plusieurs milliers d'euros, mais est-ce qu'avec des budgets maîtrisés, il est possible d'obtenir des résultats sur Facebook pour des entreprises en B2B? Ouais, tu peux en obtenir. Tu vas pas en obtenir beaucoup. En plus, tout dépend de ton offre, de ce que tu vends finalement. Mais je dirais que même avec un petit budget, oui, tu peux avoir des résultats. Alors pour moi, un petit budget, j'aime bien dire qu'en dessous de 20 euros par jour, donc 600 euros par mois, tu as un petit budget. Entre 600 et 1500, tu as un budget correct pour faire la pub, comme le mien, par exemple, il est entre 600 et 1500. Et je sais qu'avec ça, je peux faire des choses, notamment du retargeting, mettre en avant, par exemple, des formations de l'agence à des personnes qui les ont vues mais qui n'ont pas encore acheté, mettre en avant des guides gratuits, mettre en avant mon podcast. En fait, je te dirais vraiment, tout dépend de ce que tu vas vendre. Donc là, tu parlais d'une formation, bah, peut-être que c'était je ne vais pas dire un coup de chance, mais tu as une formation qui intéresse vraiment un public, une formation très prisée, je sais pas moi, une formation C'est sur... surtout parce qu'on était en 2012 en fait et que très peu de Ouais, il y a gens ça aussi. C'est sûr que la annonçaient concurrence... sur Facebook. Il y avait beaucoup moins de concurrence à l'époque. Ouais, c'est ça. Maintenant, la concurrence est beaucoup plus forte, mais je trouve vraiment qu'avec 600 euros par mois, tu peux quand même avoir quelques résultats et faire des petites choses. C'est pas fou, mais tu vas quand même pouvoir avoir quelques conversions par mois, ça c'est sûr et certain. Et donc toi, tu dis, moi, je trouve ton exemple intéressant puisque tu t'adresses à des professionnels. De quelle manière tu utilises Facebook pour ton activité, pour ton agence? Pour mon agent, j'aime bien utiliser de deux manières. Donc, j'aime bien faire du retargeting, donc pour des personnes qui ont été sur mon site mais qui n'ont pas converti. Donc, soit je vais leur mettre en avant un guide, soit un challenge. Et la deuxième manière, bah, c'est justement pour vendre mes formations. Et même si mes formations, elles peuvent être achetées par des particuliers, c'est principalement des indépendants, des freelances, des petites entreprises qui vont les acheter. Donc, généralement, quand on a des achats,
trois quarts des personnes qui les achètent nous demandent une facture. Et donc, ce que je fais, c'est que je mets en avant l'information pour des offres à durée limitée, 2 à 3 fois par an maximum. Et donc, je vais utiliser des campagnes pour mettre en avant l'information, pour encore une fois attirer des prospects lorsqu'il y a une liste d'attente ou lorsque je vais faire une promotion. Et après, ce que je comptais faire aussi en troisième lieu, c'est de mettre en avant les services de l'agence d'une manière un peu plus subtile. Donc, soit avec des études de cas, soit avec un audit gratuit. Mais en gros, attirer des prospects agences, encore une fois, en faisant du retargeting. Donc, moi, ma philosophie aujourd'hui en B2B, pour moi en tout cas, c'est de uniquement recibler les gens qui me connaissent déjà, parce que mon site a pas mal de trafic. Le podcast, il a déjà été pas mal écouté, donc il y a des gens qui vont voir les notes de l'épisode. Donc je sais vraiment que j'ai un trafic qui est exploitable avec de la pub Facebook et que je pourrais réutiliser pour mettre en avant des offres qui sont peu risquées. Comme je le disais, pour l'agence, c'était ce soit des audits, soit en renvoyer vers une page avec avec des études de cas. Tu lis l'étude de cas et ensuite éventuellement tu donnes ton email si tu veux qu'on te recontacte ou si tu veux avoir des informations supplémentaires. Donc il y a vraiment moyen de faire des belles choses et c'est ce que je compte, enfin ce que je fais déjà en partie et ce que je compte encore faire dans les Compte prochains mois. accentué. Alors, Ouais, compte accentué. je vais juste expliquer, parce que je pense que tout le monde ne sait pas nécessairement ce que c'est du retargeting. Ah Donc, en oui. fait, est-ce que tu peux l'expliquer? Sinon, je le fais volontiers, mais je pense que Ouais, je peux expliquer si tu veux. je te Après, c'est laisse comme tu veux. Si expliquer. tu veux. Non, non, tu sauras parfaitement l'expliquer. Bah, pour moi, du retargeting, c'est vraiment montrer de la publicité personnalisée à des personnes qui ont déjà interagi avec ta marque ou avec ton entreprise sur le web ou même dans les plateformes de Facebook. Donc, personnes qui ont vu tes vidéos, excuse-moi, qui ont cliqué sur tes publications, qui ont laissé un like, qui ont partagé. Donc, c'est vraiment tout type d'interaction que tu peux recibler et éventuellement même des personnes qui t'ont donné leur adresse email, c'est aussi possible de les recibler. C'est vraiment montrer de la pub, un message publicitaire une deuxième fois à une personne qui t'a déjà vu. Donc, une audience qui est pas froide, en fait. Une Ouais, audience qui est, on va l'appeler tiède. C'est pas forcément des clients, mais ce sont des personnes qui ont déjà été exposées à ta marque, à ton entreprise. Et c'est donc ça, là, l'objectif, c'est de leur donner du contenu pour les faire revenir sur le c'est ça. site et pour aller plus loin dans le parcours d'achat. On espère qu'il y a un achat à la clé, mais Voilà. ça peut être à Ouais. plus long terme, évidemment. Si on revient sur le parcours d'achat avec l'agence, ce que je veux faire, c'est vraiment avoir deux types de contenus, des contenus vraiment très bas de tunnel, donc un audit gratuit, c'est très commercial. Voilà, je vois que tu as été sur mon site, que tu t'es intéressé à la pub Facebook. Si tu veux, on offre des audits, on offre des audits gratuits pour tes campagnes. Bon, évidemment, je vais pas tutoyer, mais je vais plutôt vous voyez. Et après, avoir un contenu vraiment entre les deux, entre milieu de funnel et bas de tunnel, des études de cas, ça peut être des articles de blog très orientés expertise Facebook, créa, structure de campagne, enfin toutes des choses qui peuvent intéresser nos clients idéaux. Donc c'est vraiment avoir ces deux types de contenus-là qui sont un peu plus, comment dire, qui sont un peu plus, c'est un peu moins agressifs, mais dans lesquels il y a des call to action. Donc en fait, ça me fait une bonne transition. La pub Facebook, c'est pas forcément quelque chose de super pushy, comme parfois on peut le voir, des choses qui sont achetées tout de suite. Donc ça, c'est plutôt des offres comment dire, qui mettent la pression et c'est plutôt pour du e-commerce. Mais en B2B, on ne va pas du tout aller comme ça, faire ça, à part si on a des offres, comme tu le disais, toi, tu as des formations où 3 fois par an, tu fais des promotions. Mais autrement, on n'a pas forcément besoin de vendre et de mettre un produit ou un service à l'honneur. On peut aussi diffuser du contenu, éduquer. Ben, pour moi, c'est ce qu'il ne faut pas faire, hein. C'est ce qu'il ne faut pas faire de montrer ton produit, directement montrer ton service à 1 000 euros par mois, le mettre en avant et proposer Qui d'acheter ou vont de te partir en contacter. courant. Ouais, je pense que la plupart, bah, c'est connu, on dit souvent Oui. que dans le B2B, il ne faut pas dévoiler les prix. Bon, à part pour du SaaS, et encore, il y a beaucoup de SaaS maintenant, quand c'est des offres trop élevées, on dit voilà, nous contacter ou recevoir une offre personnalisée. Donc du coup, c'est recommandé de ne pas mettre les prix. Ben, tout en pub Facebook, pour du B2B, c'est recommandé de ne pas mettre directement en avant le produit ou le Le service. service. Donc j'avoue que je ne suis pas un expert du B2B, donc moi je pense toujours service, 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 mais il y a aussi des produits qui s'adressent à des entreprises. Je n'ai pas d'exemple en tête comme ça, mais ah ben si, j'en ai un. J'ai un client justement qui vend des sièges ballons. Et ce qu'on fait, c'est qu'on utilise la pub Facebook pour, comment dire, toucher des potentiels décideurs, donc des entreprises, des marketing managers, des personnes qui s'intéressent au télétravail. Et on leur propose ensuite de s'intéresser au balloon et de demander une offre pour avoir plusieurs sièges ballons qui sont personnalisés pour l'entreprise. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait? C'est on fait des campagnes de génération de prospects, enfin, c'est des campagnes de conversion, mais on renvoie vers une landing page dans laquelle tu remplis un formulaire de contact. Et donc là, tu vois, c'est un produit que tu peux acheter, par exemple, tu peux en acheter 10, tu vas avoir une offre spéciale qui te coûtera évidemment moins cher que si tu les achetais directement sur le site e-commerce, et ça marche. On a des prospects entre 10 et 15 euros, et le client enfin, nous a déjà dit plusieurs fois qu'il a signé des super contrats, quoi. Donc le prospect te coûte entre 10 et 15 euros. Ouais, pour lui, même D'accord. parfois moins. Cool. Parfois moins, là j'ai regardé il y a quelques semaines, j'ai vu que c'était dans les 10 euros, mais je pense qu'avant on était plus aux alentours de 7, 8 euros.
Évidemment, ça dépend de la concurrence, ça dépend des campagnes, comment elles sont optimisées. Mais c'est des campagnes qu'on fait, par exemple, pour lui. C'est du B2B et ça marche. C'est vraiment un exemple que j'ai qui Et me c'est vient en du tête. produit. C'est du produit et ça s'adresse à des entreprises. Mm. Ok, bah merci pour l'exemple, c'est très parlant. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que du coup, que ce soit Facebook, après c'est vrai que c'est vrai pour n'importe quelle plateforme publicitaire, mais on a des chiffres et on est capable de savoir l'argent qu'on dépense. Est-ce que c'est un investissement qui est rentable ou est-ce que c'est un investissement qui n'est pas rentable? Ce qui compte, ce qui, Ouais, contrairement à d'autres investissements, c'est pas toujours évident. c'est un peu ça. Et du coup, par exemple, avec Bloon, on connaît le coût par prospect et c'est vraiment quand on l'a au téléphone qu'ils vont dire ah voilà, grâce à vous, j'ai fait une super commande. Et ils nous ont justement dit qu'ils venaient de Facebook, ils avaient vu les publicités. Donc on sait parfois que le client va avoir peut-être, j'invente, 50 prospects sur un mois avec nos campagnes. Je pense que c'est plus ou moins le cas, parce que je pense qu'on met plus ou moins ce montant-là, 500, 100 euros sur ces campagnes-là. Et après, ils vont me dire voilà, j'ai fait une commande à 2000 euros. Ben, d'office, on sait que la campagne était super rentable. Ah, clairement. Mm. Mm. Tu parlais tout à l'heure des mauvaises pratiques. Tu t'as dit ça, c'est une très mauvaise pratique, donc de directement parler du prix. Est-ce que tu peux nous partager aujourd'hui quelles sont les bonnes pratiques si on veut commencer à faire de la publicité sur Facebook, notamment en tant qu'entreprise en B2B? Qu'est-ce que je dois faire en premier? Bah, en premier, j'allais justement le dire, c'est installer un pixel Facebook. C'est comme installer un tracker. Bon, il C'est y a quoi? beaucoup de problèmes, hein. Donc, un pixel Facebook, pour moi, c'est un tracker. C'est quelque chose que tu vas mettre sur ton site et qui va être comme une sorte de caméra de surveillance. Je ne devrais pas dire ça comme ça, mais en gros, c'est ce qui permet à Facebook d'avoir des informations sur tes visiteurs, quelle page ils visitent, sur quelles actions ils vont entreprendre, est-ce qu'ils vont remplir des formulaires, est-ce qu'ils vont acheter, est-ce qu'ils vont initier des paiements, est-ce qu'ils vont ajouter au panier. Donc, tu peux vraiment avoir une vue précise. J'appelle ça un mouchard. Alors tu vois, Voilà, c'est plus c'est joli vraiment un le tracker. mouchard. Moi, j'aime bien tracker. Moi aussi, je trouve Bon, ça plus soft. on va pas rentrer dans les détails par rapport à ce tracker qui a des petits soucis avec les cookies et iOS 14, mais concrètement, ça permet de savoir que quand on a fait la pub Facebook, on a eu X prospects, on a eu X personnes qui ont été sur le site et encore certaines qui ont, je sais pas moi, qui ont demandé un audit en plus. Donc, tu peux vraiment savoir plein de choses grâce à ça, grâce à des événements de conversion que tu vas configurer en même temps que ton pixel Facebook. Pour moi, c'est la première chose que Première chose, tu j'installe le dois faire. pixel. C'est t'installes le pixel. Puis après, je dirais, tu peux créer tes audiences. Ça coûte rien. Même si tu vas pas faire la pub Facebook tout de suite, tu peux créer tes audiences. Donc, créer par exemple une audience des personnes qui ont visité ton site il y a 90 jours. Tu peux créer une audience des personnes qui t'ont laissé leur adresse email. Ça, c'est possible aussi. Créer une audience de tes prospects. Et admettons que tu as beaucoup de prospects et que tu en as par exemple 200 par mois. Ok, bah, tu peux créer une audience similaire de tes prospects. Donc, tu peux dire à Facebook, trouve-moi des gens qui ressemblent à mes prospects. C'est là. Après, tu peux aller beaucoup plus loin et tu peux dire, voilà, je veux uniquement prendre des prospects qui sont marketing qualified ou sales qualified. Et après, tu mets un fichier client avec uniquement les prospects qui sont qualifiés pour le marketing ou pour le sales. Ça, c'est bien aussi. Et après, tu peux faire des lookalikes grâce à ça. Ça, j'aime beaucoup. C'est vraiment créer des audiences similaires à donc des gens qui ressemblent à une audience source. Et donc, c'est une grosse audience de personnes qui Grand. ressemblent à ces gens-là. Grosse dans le sens où c'est 1 à 10% de la taille du pays. Donc, si tu cibles la France, tu Ah oui. fais 1% des Français. Donc, tu en as 400 000 dans Facebook. Si tu mets 10%, tu en as 4 millions. Ok. Alors moi, j'ai envie de te challenger un peu là-dessus. C'est que si je crée des audiences, ça signifie que je connais mon audience, que je sais à qui je m'adresse. Ouais, c'est Donc, ça. est-ce que tu penses que... Alors là, toi, tu as décrit la première action, les premières choses pour créer. Mais est-ce qu'avant ça, il n'y a pas un travail de réflexion sur qui sont nos clients idéaux, qui est notre persona, à qui on veut vendre? Oui, clairement. Pour moi, tu dois vraiment savoir à qui tu veux vendre, qui est ton persona, quels sont ses challenges, qui est cette personne, dans quelle tranche d'âge elle se trouve, quels sont ses objectifs, ses objections à l'achat. C'est bien de le savoir pourquoi, parce que ça te permettra d'affiner ton ciblage, mais également d'écrire tes pubs, d'avoir des créas je ne vais pas dire personnalisés, mais en tout cas qui sont adaptés à ce persona-là. Je vais vraiment te donner un Qui exemple sont très simple. pertinentes aussi. Ouais, je vais te donner un exemple très simple. Si tu cibles des personnes plus âgées, montre pas trop des jeunes dans tes publicités, ça fera peut-être bizarre. Je dis pas que tu peux pas le montrer, mais ça me paraît logique Ils aussi. vont moins s'identifier. Ouais, ils vont moins s'identifier et puis même la façon dont tu t'exprimes, elle va être différente en fonction de ton personnage. Donc c'est bien de faire ce travail-là. Je t'avoue qu'on a des clients qui n'ont pas fait ce travail-là et on arrive quand même à avoir des performances, mais c'est quand même bien de le faire pour le marketing et pour le copywriting. Ok, bah c'est bien, tu me fais une super transition avec le copywriting. Donc, copywriting, c'est l'art de rédiger pour la vente
si on simplifie au maximum. Ouais, J'ai écouté un de tes épisodes récents sur, alors je ne sais plus lequel c'est exactement, mais où tu parlais finalement des compétences les plus importantes à avoir aujourd'hui pour faire des pubs Facebook. Et tu parlais de l'algorithme et tu disais bah, finalement aujourd'hui, il n'y a plus tant besoin de hacker l'algorithme et d'être plus fort que lui pour la configuration. Mais par contre, là où on a besoin d'avoir des compétences, c'est pour tout ce qui est créa. ouais. Savoir comment on parle, alors évidemment comment on écrit, pas comment on parle, comment on s'adresse à son client et même le visuel en lui-même est important. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots justement sur comment on répartit les tâches et les compétences lorsqu'on crée des pubs Facebook? C'est ça. Bah, pour moi, c'est vraiment 20% de technique et encore, donc vraiment le paramétrage, ça va assez vite. Mais tout ce qui se passe en dehors du business manager prend beaucoup plus de temps qu'avant. Donc ça va être pour moi trois axes. Marketing. Non, je vais d'abord prendre marketing, stratégie et créa. Et quand je dis créa, je dis aussi copywriting. Donc on va dire c'est C'est la comment créa. dire? Voilà, la créa. C'est la partie rédigée, mais c'est la créa. C'est ça. La stratégie, c'est quoi? Pour moi, c'est un peu le tunnel de vente. C'est comment tu vas faire passer ton prospect d'un point A à un point B. Et ce point A, c'est il te connaît pas. Et le point B, c'est il t'a contacté, il a acheté, il est devenu, non, il est devenu client plutôt. Ok. Donc peut-être qu'au point A, pour une entreprise B2B, peut-être que ça va commencer par des campagnes où tu vas proposer un livre blanc sur, bah, moi dans mon cas, sur la pub Facebook. Tu pourras avoir une autre campagne avec justement une étude de cas, encore une fois, que là tu vas mettre à disposition que tu vas mettre à disposition sur ton site et que tu vas, par exemple, tu vas uniquement toucher les personnes qui ont déjà été sur ton site, qui ont déjà été sur ton site, qui ont peut-être téléchargé le livre blanc, enfin en tout cas toutes des personnes qui connaissent déjà la pub Facebook. Déjà vu. Ouais. Tu mettras peut-être éventuellement un call to action dans l'article ou dans l'étude de cas. Et en troisième lieu, pour vraiment les personnes qui sont prêtes à acheter, tu vas leur peut-être, enfin prêtes à acheter, qui ont vu des pages clés sur ton site, donc des pages services, qui ont vu plusieurs fois des articles de blog, qui en ont lu 5, par exemple, c'est possible de le faire. Tu peux cibler les gens selon le Leur nombre de pages qu'ils activité. ont vues, selon leur activité. Tu pourrais leur montrer, par exemple, un audit gratuit. Tu sais que ce sera une petite audience, tu sais qu'il y aura peut-être 1000, 2000 personnes dans l'audience, mais tu vas y mettre un budget de 2 ou 3 euros par jour. Tu me demandais avec quel budget tu peux avoir des résultats. Bah, là, typiquement, sur une audience très chaude, avec 2 ou 3 euros par jour, une campagne qui tourne à l'infini, donc une campagne evergreen, tu peux avoir des résultats parce que tu auras toujours des nouvelles personnes. Mais ça ne marche que si tu as beaucoup de trafic sur ton site et oui, c'est juste ça. Tu as besoin d'avoir beaucoup de trafic. Donc, Alors, c'est quoi beaucoup de trafic? pour moi, beaucoup de trafic, allez, je dirais qu'au-delà de 50 000 visiteurs, tu peux commencer à faire des belles choses en termes de retargeting. En Par dessous, semaine, par mois, par an? par mois, pardon, par mois, par mois. En dessous, tu peux faire du retargeting, mais tu vas vite avoir une répétition qui est élevée. D'accord. Ok. Et surtout, tu vois, les audiences dont je parlais, c'est plus dur de les faire. Si tu as moins de 50 000 visiteurs, tu as finalement très peu de personnes qui vont regarder 5 articles de blog ou qui vont aller sur tes pages services. Moi, sur mes pages services, tu as peut-être 1000, 2000 personnes qui y vont par semaine, je pense. Un truc comme ça, ou peut-être pas par semaine, toutes les 2 semaines, je dirais, j'exagère un peu. Donc c'est quand même pas mal Ah, pour c'est du pas mal, résultat. hein? Ouais, clairement, C'est c'est pas pas mal. mal. Après, il y en a beaucoup qui convertissent pas, mais si je prends toutes mes pages services de mes deux sites, tu dois avoir entre 1000 et 2000 personnes. Ok. Donc, Mm. je trouve ça, ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, là, on parle de publicité payante, mais toi, à côté, tu as surtout beaucoup de contenu sur ton site. Donc, c'est particulièrement intéressant lorsqu'on a beaucoup de contenu, puisque ça génère plus de trafic. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'en B2B, on le dit et le redit, il faut vraiment être assez présent. Il faut avoir une approche multicanal, encore plus que omnicanal plutôt, encore plus que pour l'e-commerce, parce que c'est compliqué de dépendre uniquement de Facebook pour générer des prospects, je trouve. Et après, il y en a qui y arrivent, mais sincèrement, les meilleures études de cas que j'entends en B2B, c'est souvent, voilà, on a créé plein de contenus, on était sur LinkedIn, on était sur Facebook Ads, on était sur retargeting, on était aussi présent sur Instagram, on est aussi sur Google ou YouTube, et globalement, ces entreprises-là ont des résultats parce qu'elles sont partout en quelque sorte. Moi, c'est ce que j'essaye de faire pour ma boîte, c'est que je dépends vraiment de plein de canaux différents. On va dire que les trois principaux, c'est le blog, LinkedIn et le podcast. En dessous, tu as quand même un peu Instagram et Facebook Ads. Et bientôt, tu auras genre, éventuellement YouTube et d'autres choses. Il y a aussi ma newsletter, mais ça, on va dire que je la mets plutôt avec le blog. Mm. Du coup, si on fait une transition, je veux juste savoir, par pure curiosité, tes campagnes de pub, je suppose que tu les diffuses sur Facebook et sur Instagram. Ouais, Tu utilises les deux plateformes, puisque c'est la même régie publicitaire. ouais. Est-ce que tu as su identifier s'il y avait une plateforme qui convertissait mieux pour toi? Ouais, tout se passe sur Facebook. Franchement, j'ai 80% de ma diffusion qui est sur Facebook. D'accord. Donc aujourd'hui, tu vois, Donc, c'est quand même, ça reste Facebook. c'est un truc de fou. C'est vraiment, pour moi, c'est que du Facebook. Après, j'ai des clients, c'est 60-40 ou parfois 50-50, mais généralement, c'est plus Facebook que Instagram. Mais pour moi, c'est juste Facebook. Je voulais revenir sur les trois compétences dont tu me parlais. Donc, tu avais
le marketing, la stratégie, donc c'est ce que je t'ai dit. Ouais. Puis après, tu as... Attends, je dis pas de bêtises, on a stratégie, excuse-moi. On avait ensuite le Tu as parlé marketing, du tunnel de vente. le tunnel de vente et le marketing, excuse-moi. Pour moi, le marketing, c'est un peu comment tu vas t'adresser à ton client. Donc là, tu parlais des bailleurs personnels, donc ça, c'est la première partie. Mais ensuite, tu as pour moi les axes de communication, c'est comment tu vas communiquer à tes personas à chacune des étapes du tunnel de vente. Donc, par exemple, pour moi, je pourrais avoir différents axes de communication pour mon livre blanc. Je pourrais en avoir un qui t'explique que tu vas pouvoir apprendre la pub Facebook. Après, tout dépend de l'offre. Je pourrais en avoir un autre sur les audiences et encore un autre sur l'algorithme de Facebook qui change tout le temps. Inscrivez-vous dans télécharger ce guide pour être toujours tenu au courant des évolutions de Facebook, par exemple. Ça, c'est trois axes de communication différents. Pour mes études de cas, Pour un ouais, même livre blanc, on est d'accord. c'est ça. Donc, l'idée, en gros, c'est de multiplier les messages et vraiment à chaque fois avoir des messages différents pour une même offre. Donc, pour les études de cas, ce que je pourrais faire, là, je réfléchis comme ça en live, je pourrais avoir un axe sur le fait de diminuer son coût d'acquisition, un autre sur le fait d'augmenter son budget publicitaire, un autre sur le fait de développer sa marque à l'international, et après renvoyer vers une page où tu as plein d'études de cas. Et en toute honnêteté, c'est ce que c'est ce qu'on est en train de créer, c'est qu'on crée une page études de cas sur notre site avec plein de use cases différents. Et donc, comme on aura plein de use cases différents, on pourra attirer l'attention de différentes manières, avec soit, comme je te dis, internationalisation, scaling, baisse du coût d'acquisition. On aura aussi de l'app install, enfin toutes des choses qui pourraient attirer différentes clientèles. Parce que malheureusement, dans Facebook, ça ne sert plus à rien de micro-segmenter, il vaut mieux avoir plein de messages pour une audience large et laisser Facebook diffuser le meilleur message, on va dire, aux meilleures personnes. Je ne sais pas si tu vois Donc, ce que je veux en dire. fait, si je comprends bien, on fait plein de propositions différentes à Facebook avec plein d'axes de communication différents. Bon, clairement, tu as t'as pas mal positionné des destinations, des bénéfices, des choses que pourraient rechercher tes clients. Donc, tu disais, il y en a, ils pourraient vouloir lancer leur marque à l'international, il y en a, ils pourraient vouloir Oui, baisser leur coût d'acquisition. Donc, tu proposes plein de messages différents et en fait, c'est Facebook qui va faire le job de proposer tous ces messages et d'identifier lequel fonctionne le mieux. c'est exactement ça. Alors qu'il y a 5 ans, c'était quoi? C'était je vais faire une audience pour les coûts d'acquisition, une autre pour l'international, une autre pour le scaling et ainsi de suite. Maintenant, c'est plus ce que tu dois faire, c'est avoir des audiences larges et mettre plusieurs messages et laisser Facebook faire le meilleur choix. Parfois, ce qui se passe, c'est que tu as une seule publicité qui va fonctionner parmi les 5. Parfois, c'est un peu les 5. C'est très aléatoire. Et donc, c'est ça qu'on aime beaucoup dans cette méthodologie-là qu'on a, c'est que pour chaque client, on est en mesure de développer mais des dizaines et des dizaines d'axes. Parce qu'on a des axes qui sont déjà préfaits, donc typiquement preuve sociale, UGC, contenu de marque, bénéfices, etc. Là, tu vois, les axes que j'ai utilisés pour moi, ben, avec le CA, enfin la croissance à l'international, le scaling, la baisse du coût d'acquisition, bah, ça, c'est quoi? Ce sont des désirs, ce sont excuse-moi, des désirs ou frustrations pour mes clients. C'est-à-dire qu'il y a des clients qui ils en ont marre d'avoir leur coût d'acquisition trop élevé, donc ils veulent une agence. D'autres, ils n'ont pas de souci avec le coût d'acquisition. On a plein de clients, c'est le cas quand ils sont venus chez nous, mais ils veulent scaler. Ou alors, ils veulent aller à l'international. Donc, on va vraiment essayer de toucher différentes personnes avec différents messages qui vont les attirer en fonction de leurs besoins et de leurs problèmes. Et c'est Facebook qui s'occupe de les trouver, en fait. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et Moi, c'est puis, cool. en fait, leur système, comment il fonctionne, c'est qu'ils vont diffuser un peu toutes les publicités. Bah, ils vont voir que les personnes qui cliquent sur mes pubs coût d'acquisition, bah, elles ont tel ou tel comportement ou elles ont déjà cliqué sur des publicités qui étaient similaires ou qui répondaient à un besoin de ce type-là. Et ils vont essayer de retoucher ces personnes-là. Et donc, montrer nos publicités à plus de personnes comme celle-là. C'est un peu ça l'idée. Et combien de temps ça prend, tu estimes, pour que... Parce qu'il y a un phénomène d'apprentissage, j'imagine, pour les Ouais, gens c'est qui ça, reçoivent tu as ça. un apprentissage. C'est combien de temps ça dure, à peu près, cet apprentissage? Un Ouais, mois? c'est dur. Ça peut prendre franchement 7 à 10 jours minimum en fonction de ton Ah, budget. Donc, si tu as un budget correct, ça prend quand même 7 à 10 jours. Donc, c'est-à-dire que les 3 premiers jours, ça sert un peu à rien de juger. Mais que si tu regardes vraiment tes campagnes après 7 à 10 jours, même si tu as un budget de 20 € par jour, tu peux déjà faire des petites conclusions. ok. Ça marche. Mm. Donc, il faut quand même laisser le temps. Si au bout de 2 jours, on n'a Ouais, pas de ouais. résultat, il ne faut pas s'arrêter. Voilà, ça veut Non, rien c'est dire. ça, ça fait partie des trucs à éviter. C'est d'arrêter trop tôt, quoi. Ok. Du coup, bah, merci. Est-ce que tu as d'autres choses? Alors, est-ce qu'on a parcouru les trois? Non, on n'a pas parlé de la créa, Ouais, c'est la ça. partie créa. Voilà, c'est ça. C'est qu'en gros, ce que je veux dire, c'est que en fonction de tes axes de communication, bah, tu vas pouvoir développer des créas et des textes spécifiques pour chaque axe. Donc, tu vois que ça devient totalement fou parce que, imagine, j'ai 3 axes. Eh bien, je peux faire, pour chaque axe, je peux faire 5 créas et 5 textes, ce qui me ferait 25 publicités 25, par axe. Donc, 25 propositions. évidemment, on n'en fait pas 25 d'un coup. Mais ce que je veux te dire, c'est que pour un axe, tu peux avoir plusieurs façons de le communiquer.
Donc, si par exemple, moi, je te donne mon axe sur le fait de baisser ton coût d'acquisition, je pourrais avoir 5 façons différentes de te parler de la baisse du coût d'acquisition. Je pourrais te parler de statistiques aberrantes sur les coûts d'acquisition. Je pourrais te poser une question là-dessus. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Je pourrais présenter rapidement, chez DHS Digital, nous arrivons à diminuer de 120% en moyenne le coût d'acquisition de nos clients. Aimeriez-vous faire partie de ces entreprises? Réserver un audit gratuit. Enfin, tu vois un peu l'idée. Donc, le but, c'est vraiment de s'adresser de différentes façons à nos personas avec un même axe. Et puis, comme je te disais, pour l'axe, par exemple, de coût d'acquisition, on pourrait avoir, encore une fois, plein de créas différentes. On pourrait avoir des carousels, plusieurs vidéos avec différentes frames, différentes accroches au début. On pourrait avoir également des images. Donc, c'est vraiment un travail qui est infini, ce qui fait qu'aujourd'hui, le problème de la fatigue publicitaire, on l'a plus ou moins réglé en ayant cette méthode-là. Et évidemment, imagine que dans mes 3 axes, coût d'acquisition, scaling et international, on constate que le coût d'acquisition fonctionne tout le temps. On va vraiment focuser nos efforts, donc concentrer nos efforts Merci. sur cet axe-là, donc au niveau du copywriting et des variations créa. Ok, bah, super clair. Ça me rappelle mes cours de mathématiques sur les Cool, combinaisons. Tu vois, j'étais en train de réfléchir en me disant, mais en fait, cool, cool. c'est exponentiel. Ouais, c'est exponentiel, c'est fou, mais vraiment, c'est vraiment pour te dire un peu la méthode qu'on applique et qui nous permet vraiment de jamais avoir ce problème de ne pas avoir assez de messages ou d'avoir de la fatigue publicitaire ou d'être à court d'idées quand il s'agit d'optimiser les campagnes. Parce qu'en fait, 80% du job se fait là-dedans, dans le marketing, dans la créa. Bon, la stratégie, une fois que tu l'as fait une fois, logiquement, tu vas pas à changer tous les mois, mais il Ah, faut parfois la challenger. quand il y a une nouvelle offre, en tout cas, certainement, il faut le faire. Exactement. Ça, c'est sûr. Mais normalement, une fois pour toutes, tu dois être rodé. Et puis, si tu vois que ça ne C'est ça, convertit pas, bah, tu l'améliores. Mais je suis d'accord que la partie stratégie, c'est pas à revoir tous les matins parce que sinon, sinon ça fiche tout en l'air quand même. c'est ça. Ok, ça marche. Donc, finalement, moi, ce que j'entends, c'est que tout ce travail sur la connaissance de son client, c'est moins pour le paramétrage que pour savoir quels sont être les bons messages, les bons axes de communication. Voilà, puisque le paramétrage, en fait, ça se fait tout seul. C'est que tu vas mettre un objectif conversion, tu vas dire, voilà, je veux optimiser pour des prospects, je souhaite cibler les personnes en France qui s'intéressent, admettons que tu t'adresses à des entreprises digitales qui s'intéressent au marketing numérique, qui s'intéressent à des outils comme Zapier, comme Mailchimp, etc. Je souhaite diffuser mes pubs sur Facebook et Instagram, et c'est tout, quoi. C'est tout ce qu'il y a à faire. C'est aussi bête que ça. C'est vraiment avoir une campagne avec 2 ou 3 audiences. Généralement, c'est toujours la même chose. Ça va être une audience par intérêt, une audience lookalike et une audience sans intérêt. C'est un peu une formule qui fonctionne. Après, bien sûr, il faut tester des lookalikes, des intérêts, mais globalement, c'est un peu ça, c'est un peu comme ça qu'on structure les campagnes, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est vraiment 20% du travail, quoi. Du coup, peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui se disent, ah, ça a l'air pas mal, je tenterai bien ma chance. Est-ce que tu pourrais nous dire à partir de quand, est-ce que c'est possible de faire soi-même déjà? Et à partir de quand il vaut mieux plus le faire soi-même et déléguer? Comment fonctionne l'arbitrage entre je fais et je fais faire? Ah, c'est une bonne question, ça. C'est une bonne question parce que c'est une question à laquelle je dois bien répondre parce que je vends à la fois Oui, des alors c'est formations pas payantes pour pour le personnel. Non, mais c'est pas forcément pour te mettre mal à l'aise ou pour te voilà. non, ça ne met C'est pas à surtout malaise. parce que je sais déjà, je connais les personnes qui, en tout cas, je connais mes clients, je connais mes prospects et je sais comment ils fonctionnent. C'est une question qui va revenir forcément. Je C'est vais essayer comment de, j'arbitre. je vais essayer de bien te répondre en fonction de ce que je connais, des situations que je connais le plus. Si tu n'as pas beaucoup de budget et que tu peux te permettre d'y passer quelques heures par semaine, soit parce que tu as du temps, soit parce que tu as une équipe marketing, fais-le toi-même. Donc, admettons que tu mets par exemple moins de 1 000 € par mois ou moins de 1 500 €. Je ne te conseille pas ou je ne vous conseille pas de déléguer vos campagnes parce que la prestation de l'agence reviendra peut-être à trop cher par rapport à ce que vous investissez. Donc, si par exemple votre investissement c'est 1 000 € et que votre performance c'est plus ou moins x3 ou x4, si vous mettez 1 000 € et que vous payez une agence 750 €, voire même 1 000 € pour certaines, eh bien votre marge est elle a déjà bien baissé, quoi. Elle n'est pas divisée par deux, mais presque, quoi. Elle est divisée d'un tiers. C'est déjà un peu dommage. Donc pour moi, si tu peux te permettre encore une fois de le faire, d'avoir cette réflexion-là, d'y passer quelques heures par semaine, tu n'es pas obligé de le déléguer. Si les budgets commencent à augmenter et qu'il commence à y avoir des challenges constants de baisser le coût d'acquisition, de scaler, d'avoir des campagnes qui sont vraiment récurrentes, qui tournent tout le temps et il faut faire des changements toutes les semaines, toutes les 10 jours, et que honnêtement, vous n'avez pas que ça à faire et que vous pouvez forcément, enfin, vous voulez forcément vous y détacher parce que c'est pas forcément ce que vous préférez faire ou parce que vos équipes, c'est pas là où elles excellent le plus, pour moi, il faut le déléguer. C'est un peu ça notre type de client. C'est soit ils ont une équipe de communication, une équipe marketing qui n'a aucune expertise dans la pub Facebook et qui donc n'a plus d'intérêt à le faire par soi-même.
Ça, c'est un peu le but. Après, pour les grosses entreprises qui ont déjà un traffic manager, je pense pas que c'est forcément à elles qu'on s'adresse. Ok, d'accord. Bah, c'est clair, merci beaucoup. Bon, j'ai C'est essayé. Ouais. c'est très très clair. Danilo, j'aimerais juste te poser une dernière question parce que c'est passionnant ce que tu dis. Où est-ce qu'on peut te suivre et retrouver plus de conseils? On peut me suivre sur mon site, donc daniloduchesne.com, et c'est là que j'y mets tous mes réseaux sociaux. Mais bon, c'est pas très compliqué de me trouver sur les réseaux, c'est Danilo Duchesne, sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram aussi, sauf que le username est un peu différent. Il y a aussi mon podcast, vraiment sur lequel je mets beaucoup d'énergie. Je fais 2 épisodes par semaine maintenant, qui s'appelle Le Rendez-vous Marketing. Et sur mon site, vous trouvez également un lien, enfin pas un lien, plutôt un formulaire pour vous inscrire à ma newsletter. Et là, j'y communique une fois par semaine mon nouveau contenu. Et je pense que ça résume bien On là où on peut mettra, me suivre. on mettra les liens Ouais, on peut en mettre tous les liens si vous description. voulez. Ce sera plus ça. Oh Et bah, globalement, je suis très actif sur LinkedIn et sur Instagram et mon podcast. je crois que je te suis plus sur Instagram que sur LinkedIn, ce qui est fou Voilà. d'ailleurs, parce que pourtant j'y suis sur LinkedIn, j'y suis Ouais. souvent. C'est pour ça que j'essaie vraiment d'être présent partout parce que selon les comportements, le temps qu'on a sur chaque plateforme, j'aime bien me dire que là où il y a vraiment le plus, on va dire, mes partenaires ou mes clients où ils peuvent se trouver, c'est plus sur Instagram et sur LinkedIn et malheureusement sur Facebook, comme tout est payant maintenant, ça sert à rien de publier en organique. Du moins, tu préfères payer de la publicité, mais pas Ouais, utiliser trop d'énergie pour la page. Oui, mais c'est vraiment c'est ça, ouais. exactement pareil pour nous. C'est vraiment ça. On a déserté Facebook pour la page, hein, bien sûr, pas pour le reste. Voilà, c'est ça. Mais, ben, merci beaucoup, Danilo. C'était super intéressant. J'ai appris plein de choses. Et bon, moi, je continue à te suivre parce que comme ça, je me tiens toujours à jour. Bah, merci Mais beaucoup. Avec merci plaisir. beaucoup. Salut à tous. Au revoir.